Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Tu nous bénis pendant ces instants où nous voulons livrer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, Église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Chers amis, ce matin, je vais vous proposer une lecture dans le chapitre 17. Nous allons lire 2 ou 3 versets des Écritures sur lesquels nous allons nous appuyer pour interpréter dans la sagesse la plus inouïe les paroles de Jésus-Christ alors que la fête des tabernacles s'est terminée. Chapitre 7, le verset 37. Nous pouvons lire la portion. Honorons la parole à nous. Le grand jour de la fête, Jésus-Christ, saignant debout, s'écria: soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront son sang, comme dit Dieu. Le verset 39, il dit cela de l'Esprit que recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur, mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Chers amis, tout le long de ce mois de juin, qui est le 6e mois, je vais donc prêcher tous les mardis, je vais donc prêcher tous les jeudis et je vais prêcher tous les dimanches. Autour de cette thématique, la vie abondante. Nous allons essayer d'explorer cette thématique sous les différents aspects pour essayer de comprendre comment un enfant de Dieu, au milieu des turbulences les plus persécutantes, au milieu de crise économique, conjoncturelle, comment un enfant de Dieu peut maintenir sa vie spirituelle dans une abondance de l'esprit. Je parle de la vie de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit clairement que dans l'être humain, il y a 3 parties. L'être humain a un corps fait de la chair, fait de la poussière. C'est ce qui fait que quand ce corps meurt, le corps retourne dans la poussière. Non seulement que l'homme, l'être humain, a un corps, mais il a une âme, le siège de tous nos sentiments, le siège de l'intelligence. Mais enfin, l'homme a un esprit. Lorsque l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens des Thessaloniques, disait que Dieu vous sanctifie tout votre être entier, le corps, l'âme et l'esprit, il était en train donc de parler de ces 3 parties que composent les corps humains. L'être humain. Si l'âme navigue entre le corps et l'esprit, l'esprit vient de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, alors que l'homme était
une masse de terre. La Bible dit, l'Éternel souffla dans ses narines. L'homme devint une âme vivante. Eh bien, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Nous portons en nous l'Esprit. C'est-à-dire une émanation de Dieu lui-même. Ce qui fait que quand l'homme meurt, l'esprit va dans l'éternité, retourne dans l'éternité, alors que le corps retourne dans la poussière. Comment vivre cette vie d'abondance spirituelle que nous comparons à un arbre planté près d'un courant d'eau? Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. L'abondance spirituelle, la fertilité spirituelle, la paix de l'esprit, la quiétude, l'assurance au milieu des zones de turbulence. Comment vivre cette vie sur cette terre des hommes? La vie d'abondance. Non, non, je ne parle pas de l'abondance matérielle. Je ne parle pas de l'abondance financière. Non, non, non. Non, non, non. Dans l'homme, c'est l'esprit. Je bénis le discours de Donald Trump. Vous savez, chaque année aux États-Unis, on organise un déjeuner de prière. Un déjeuner de prière. C'est généralement au mois de février. Il y a eu beaucoup de Congolais pour cette année-ci. Il y a eu des ministres qui sont allés assister à ces déjeuners de prière. Eh bien, ce milliardaire a dit exactement ceci. Il a dit, ne croyez pas que les hommes ou les femmes les plus heureux sur la face de la terre, ce sont ceux-là qui manipulent le milliard. Ce sont ceux-là qui manipulent le million. Il a dit, détrompez-vous. Il a dit, les hommes les plus heureux de la terre, c'est vous qui croyez en Jésus-Christ. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Il a dit, détrompez-vous. Ne pensez pas que ces milliardaires, ces millionnaires, à bord des jets privés, à bord des yachts les plus luxueux, sont les gens les plus heureux. Il a dit non, non, non. Il a dit non, non, non. Non, non. Il a dit les gens les plus heureux sont les gens qui ont la foi. Cette foi leur confère une paix que la drogue, que la cocaïne, que le sexe ne peut pas donner. La foi en Jésus-Christ apporte paix et stabilité de l'esprit, assurance, même si les choses vont très mal aujourd'hui. Une grande star de Hollywood qui est décédée dans sa salle de bain après s'être injecté une bonne dose de la cocaïne et de la marijuana.
mwasi oyo azalaki na mongongo kitoko kasi nsima nakomi tsuba tonga ya kepa akufa na esika ya Il a dit ceci, j'ai l'argent, j'ai la beauté, j'ai la célébrité, mais je suis la femme la plus malheureuse. Il y a une dimension que nous allons explorer et à laquelle nous devons accéder à tout prix, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui plonge ses racines dans l'eau, son feuillage ne se flétrit point, parce que ses racines sont plongées dans l'eau. C'est de cette vie spirituelle dont je vais parler ce matin. J'ai mis après cette brève introduction, retournons dans les textes que nous venons de lire. La Bible déclare, c'était le 7e jour d'une de grandes fêtes instituées par Dieu depuis Moïse. Il s'agit de la fête des tabernacles. L'une des 3 dernières fêtes célébrées en automne en Israël. Cette fête, selon les instructions récits de Dieu par Moïse, c'est célébré pendant 7 jours. Pendant le 7 jours, chaque Israélite construisait une hutte ou une tente. Pendant 6 jours, manger les boissons, manger, fêter, se rappeler de ce que Dieu a fait en Égypte. Mais le 7e jour, tout le monde devait monter à Jérusalem pour clôturer cette grande fête. Et le Seigneur Jésus-Christ également à Jérusalem. À Jérusalem, le juif de partout, le juif de l'Éthiopie, le juif de l'Égypte, le juif du Liban, le juif de tous les proches et les Moyen-Orient avaient fait le déplacement à Jérusalem. Le Seigneur Jésus les laisse soyer, les laisse gesticuler, les laisse danser, les laisse crier, les laisse se réjouir. Et donc il va laisser le temps passer et il va se tenir au milieu de la foule. Il y en a qui sautaient, il y en a qui festoyaient, il y en a qui buvaient, il y en a qui marchaient, il y en a qui fumaient, il y en a qui se réjouissaient. Il va se tenir au milieu de la foule, revêtu de l'autorité divine, et fait cette déclaration. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il dit, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Il dit, de fleuves d'eau vive. Mais avant de parler de fleuves d'eau vive, avant de parler de fleuves d'eau vive, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les pharisiens avec la barbe étaient stupéfaits. Il dit, ce monsieur c'est un cinglé,
En France, on dit pas fou, on dit un cinglé. Est-il un fou? Est-il un cinglé? Est-il un malade mental? Comment peut-il dire si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive? Anormal, insensé. Au dire des Sadducéens, au dire des pharisiens, au dire des docteurs de la loi de cette époque cruciale. On le regardait comme s'il tombait du ciel. Attends, nous on venait de boire, on venait de manger. Tu nous parles d'une soif? Oui. Il est question d'une soif. Nous parlons de la soif de la nourriture physique ou de l'eau physique. Le Seigneur vous simplement dit, révélez que dans chaque être humain, la soif devient plus rude quand on est païen. Quand on est païen, mais même quand on est enfant de Dieu, cette soif est inhérente dans notre vie chrétienne. Cette soif, elle est spirituelle. C'est une attitude qui se révèle par un vide intérieur. Lorsqu'on est plongé dans la solitude, c'est une attitude qui crée une sorte d'insatisfaction spirituelle. Vous vous sentez insatisfait. Vous essayez de travailler, mais vous n'avez pas le résultat escompté. Et cette soif se manifeste. Vous traversez une zone de turbulence. Cette soif se manifeste par une attitude de solitude, d'abandon, de rejet, d'absence d'amour, d'absence de tendresse. Vous sentez un vide d'insatisfaction. Tu peux manger, tu peux boire, mais vous sentez cette insatisfaction intérieure. Vous n'avez pas de travail, vous sentez ce vide, vous sentez cette insatisfaction. Votre esprit est insatisfait. Votre esprit n'a pas de paix. Votre esprit n'a pas d'équilibre. C'est de cette soif que le Seigneur parlait. Mais cette soif se manifeste également à chaque moment où vous diminuez sur le plan de l'esprit. À chaque fois que vous vous éloignez de Dieu, eh bien cette soif prend place. Vous sentez un vide intérieur. Et c'est ce vide qui te pousse à te lamenter. C'est comme s'il y avait une sécheresse autour de toi. C'est comme si l'eau qui entoure les racines de l'arbre s'éloigne. Et l'arbre commence à sécher. Mesdames, messieurs, le Seigneur utilisait souvent de paraboles pour expliquer de vérités spirituelles profondes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, ce matin, I don't know who you are.
Je ne connais pas qui tu es ce matin. Mais je suis absolument certain que dans le cœur des plusieurs se manifeste cette soif qui se traduit par ces filles d'intérieur, par cette insatisfaction intérieure. Les choses ne semblent pas aller dans la direction de vos feux. Les choses ne semblent pas tourner selon le feu de ton cœur. Tu essayes ceci, ça ne marche pas. Tu essayes cela, ça ne marche pas. Eh bien, Paul vient de partir à peine que Thomas le suit. Chacun d'entre nous peut faire face à cette soif. Cette soif devient rude, je le dis tantôt, chez les païens. C'est ce qui fait que le païen, il va se suicider. Parce qu'il ne sait pas où donner la tête. Le païen, il va essayer d'aller voir le pauvre marabout. Non, non, les pauvres petits marabouts, il n'a pas la solution. Eh bien, le païen va chercher à les rencontrer. C'est faux prophète de Matongé. Écoutez très bien. Nous avions eu une sœur qui priait avec nous sur Ngouma. Il y avait un problème de peau. Un problème de peau. Eh ben, elle est allée voir un faux prophète. Je vous épargne des détails. Cette soif devient rude chez le païen. Et même chez le chrétien qui s'éloigne davantage de Dieu. Le diable va te cribler. Cette soif devient rude chez le païen. Écoutez-moi très bien. Ma prière ce matin et tous les mois de juin, ne manquez à aucune séance, parce que je vais t'amener et à te positionner dans une dimension, quelle que soit la chaleur du soleil, quelle que soit la chaleur du soleil, tu peux te reposer en sécurité en attendant que le Seigneur parle. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Je sens dans mon esprit le Seigneur insister. Plusieurs d'entre vous ce matin, vous ressentez cette soif. Vous avez envie d'arriver dans une dimension, mais c'est comme si vous n'y arrivez pas. Vous avez soif dans le cœur. La soif qui suscite toutes les interrogations qui n'ont pas de réponse. Vous avez soif. Je soif. Tu as soif. Quelqu'un a dit que le cœur de l'homme a un vide que seul Dieu peut remplir. Seul Dieu peut remplir. Seul Dieu peut remplir. Jésus va dire, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Mais que voulait-il dire? Et il va ajouter, de fleuves d'eau vive
En d'autres termes, il voulait dire, il y a une possibilité de vivre cette terre des hommes où il y a plein de problèmes, de trahison, d'injustice, de coups bas. Il est possible de se positionner dans une hauteur ou de fleuve d'eau vive. Il n'a pas trouvé un autre vocabulaire pour traduire cette réalité spirituelle de la vie. Cette réalité de la vie abondante. Il dit, de fleuves d'eau vive couleront depuis votre sang. Que voulait-il réellement dire? Le samedi de la semaine passée, j'étais à l'école de ministère avec quasiment la moitié ou le 3/4 de tous les pasteurs de la Suisse. Ils sont venus de Bâle, ils sont venus de Genève, ils sont venus de partout. Nous étions à l'école du ministère. Parce que j'avais déjà reçu beaucoup de doléances de gens qui venaient me voir à l'hôtel. Ils me disaient une chose. Des prophètes. Il y a une sécheresse. Nous avons soif de la parole. Nous avons soif. La parole se fera. Nous avons soif. La profondeur dans laquelle je les ai amenés. Nous avons soif. Nous sommes insatisfaits. Je disais au pasteur, la sécheresse frappe beaucoup de villes européennes. Le peuple a soif. Une sécheresse sans pareil. Une sécheresse sans pareil. De fleuves d'eau vive couleront de votre sang. En d'autres termes, une vie d'abondance spirituelle. Parce que l'eau est le symbole de la paix, de la satisfaction intérieure. L'eau est le symbole de la vie et la vie. Et donc, le Seigneur n'avait pas d'autre choix que d'utiliser cette image pour expliquer ce qui pourrait arriver autour de la vie de ceux qui viennent à lui. La possibilité de vivre une vie d'abondance spirituelle. La possibilité de vivre une vie de tranquillité. Une vie d'assurance face aux pressions de la vie, face aux moqueries, aux railleries des voisins. Il y a moyen, c'est une possibilité de vivre une vie d'abondance. Let us go a little bit further. Allons-y un peu plus en profondeur. Amen. Cette déclaration de Jésus, ce matin, j'enseigne. Cette déclaration de Jésus n'a été reprise que par l'apôtre Jean. Vous ne verrez pas cette déclaration chez Luc, Marc, Matthieu.
malako pe matai. Seul Jean a pu Kaka Yohane faire le reportage ayebaki na koyeba kopesela biso nsango de ces scénarios. ya likambo wana ndenge. Mais j'en suis certain que lui-même, kasi nandimisami ye moko pe Yohane mais il comprenait rien. azalaki mpenza na quintessence ya makomi Le na ye fleuve te. d'eau vive, Mibale na mai na bomoi. ça va venir, ça va. Ce type ne cessera de nous étonner, c'est Jésus. Couleront de votre sang. ekobima okati bwa yo. Quelle est la source de ces fleuves? biziba yango ezali wapi, bakano pe batiyo ezali wapi, Couleront de votre sang. ekosopana na kati na yo. C'est lorsqu'il est arrivé nde ntango akomi dans les cieux, na likolo, alors que l'ange était en train de lui montrer les visions du ciel. wana mwanje abandaki kotalisa ye bimoniseli ya likolo, Apocalypse chapitre 22. verset emoniseli 1. mokapo ya tuku bale na ibale. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. atali ngai ebale moko na mai na bomo. Comprenez-moi très bien, mesdames et bososola messieurs. ngai malamu balingami. L'ange va prendre Jean. mwanje akende kozwa yohane La particularité de cette église, c'est que nous enseignons la parole. oyo ekesani na ngombo eza biso totangisaka liloba na nzambe. L'ange prend Jean, mwanje azwi yohane na loboko prend son esprit, na molimo na ye il le transporte dans le firmament mpe céleste. amemi ye na bisika biyebileki likolo. Il le transporte en face du trône de amemi Dieu. ye oliboso na ngwende na nzambe. Jean est ébahi. yohane atikali monoko polele. Le même Jean qui a kaka fait le yohane eza moko reportage. oyo ayebaki komema nsango Le fleuve ya d'eau bibale vive na mai na bomoi couleront de son sang. ekosopa na kati na ye. Il est en face azali liboso devant le trône de Dieu ya ngwende na nzambe d'une réalité ya mystère. mosolo moko ya likolo. L'ange me montra un fleuve d'eau mwanje vive, atalisi ngai ebale na mai na bomoi limpide comme du cristal, pembe lokola wolo qui sortait du trône de Dieu ekobima na ngwende na nzambe et de l'agneau. ya mwana na mpate. Un fleuve d'eau vive bibale na mai na bomoi qui sortait du trône de oyo Dieu ekobima na et ngwende de na l'agneau. nzambe mpe ya mwana na mpate. Ah! Certainement que Jean se rappellera akenaki kokanisa de la parole prononcée na par le liloba Seigneur oyo nkolo yesu masiya ayebaki na kobimisa quelques siècles un peu plus tôt. bamikeke moike na nsima. Des fleuves d'eau vive bibale na mai na bomoi ndeko couleront de son sang. ekosopana na kati na ye. Et maintenant, kasi sasa ipi il a la grâce azali na ngolu de voir du trône de Dieu ya komona kobima na ngwende na nzambe. un fleuve d'eau de la vie. bibale ya mai na bomoi Il se dit certainement, alobi solo voici la source tala liziba de ce fleuve. ya ebale eye. Je n'entends pas beaucoup d'amen. nazoyoka amen ebele te. Voici donc la source de cette réalité tala balingami liziba ya bosolo eye. de quelque chose qui s'apparente à un fleuve. eloko moko ezali komonisama mpe ezali kokokanisama neti na ebale yoko. Il coule depuis le trône de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, na lolenge mosusu c'est la compréhension de cette réalité ezali bososolami ya bosolo eye qui nous garantit et qui nous rassure oyo cette ezali vie kopesa biso d'abondance. elikia mpe ezali kopesa biso ndanga ya bomoi ya bofuluki. Cette vie d'abondance. bomoi ya bofuluki eye Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, lokola nzete eye elonami pene na mai qui n'a sa survie que par la présence de l'eau. oyo ezali na bobiki na yango kaka na bozalisani na mai. Je ne sais pas qui tu es ce matin nayebi te nani oyo ozali na ntongo ya lelo et quelle est la quantité d'eau autour de toi. lolenge ya mai ya ndenge kani ezali zingazinga na yo. Et donc, na yango lorsque vous vous agenouillez devant Dieu, ntango oye kofukama o liboso na nkolo nzambe, nafukami liboso na yo nkolo nzambe, dans une communion na parfaite, boyokani ya malamu motema elongwe baposa elongwe basusi, le coulement de ces fleuves qui partent depuis le trône de Dieu ya ebale wana euti kino wuta ngwende na nzambe ekopolisa yo, ekosukola yo, ekopetola yo.
vient te rafraîchir. eyo ya kopesa yo pio na motema, Crée une réserve ekokela bobatelami moko qui jaillit autour de ta destinée. ekokela bobombami moko oyo ezali kosopana nzinga na lobi na yo. Nous avons le même problème, tozali na mikakatano mpe likambo se moko, mais mon comportement est différent. kasi ezaleli na ngai Mes actions sont différentes. lolenge na ngai koyanola liboso na makambo yango ezali ya kokesana. C'est cela le secret yango nde sekele d'une vie chrétienne d'abondance, bomoi ya d'une bokristo vie ya bokulu, chrétienne stable, bomoi ya d'une vie bokristo oyo chrétienne efandi nziki, prospère bomoi ya au bokristo plan oyo ezali de kokende l'esprit. liboso na makambo ya molimo, C'est de se maintenir en ezali kowumela communion na boyokani avec cette source. na liziba En ewana. d'autres termes, na olenga mosusu communion avec Dieu. boyokani na nzambe. Quelqu'un peut dire Amen. moto moko akoki koloba amen. Quelqu'un peut dire Amen. loba amen, ebetela nkolo yesu maboko Il n'y a rien. ezali na eloko te bandeko, Il n'y a aucune possibilité de substitution. ezali ya makoki moko te ya koya kolongola Aucune. ekokia mosusu moko te, Ni la cocaïne, atako mbangi, ni la drogue, atako nzwama, l'alcoolisme moins encore, mpe boke kolangwa ne peut se substituer koya kozwa à cette réalité éternelle. eye ewumeli ya seko na seko. Je n'entends pas beaucoup d'amen. nazoka amen ebele te. Maman, tu vas essayer. Non, ma problème est le kelingai. okomeka olobi eleki j'en ai assez, Au bêtis 4 bouteilles. omeki Au silisi yango, lobi na tongo, ma problème est à présent. lobi etelemi kutu eye lisusu makasi parce que ozali komiboma. Écoutez-moi. yokanga Ben là, tu as raison. solo Une fois, tes commentaires, je te donne raison. Oui, parce que plus tu t'éloignes de wana Dieu, ozali kokende mosika na nzambe, plus tu approches le suicide. wana ozali kokende kopusana pene na komiboma. Il n'y a aucune possibilité. ezali na Maman. makoki moko te balingami. Non, je vais suivre les films surveillance jusqu'à 2 heures du matin. Quand tu auras fini, le cœur reste vide. bafilme na novelas kino ngonga mibale ya ntongo ntango okokala nana eskape ozomela motema ekotika Tu finis lopolele. l'amour à Manhattan. osilisi amour na Manhattan. Tu finis la folie de l'amour. Fini. Donnez-moi les noms de ces films, vous les suivez. oh abonnement Jésus. Vous terminez osilisi la série à Disneyland Série TV. ya Le Disney. cœur reste vide. motema etikali polele. Plus le cœur est vide, wana motema ezali plus polele, vous sombrez dans les critiques et dans wana le souci. okomi kwotisa Plus le na souci. kosola mpe na komitungisama. Frère, ndeko jusqu'à ce que tu reviennes kino au pied du trône. okozonga na se na makolo ya ngwende Les feux, le fleuve, ebale se moko oyo t'es submergé oyo ekoki kombola dans un élan na d'adoration. lolenge moko na kogumbamela. Yahweh, naye kongumba melayo. Vraiment. Tu restes longtemps dans sa présence. omili na bozalisani na ye. Non, 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 non. Je ne parle pas ici d'une présence devant le trône de Dieu de 3 minutes. nazolobela te awa bozalisani na Wow, wow, wow. misato. Quelqu'un m'entend ce matin? moto moko Je ne parle pas nazolobela te de cette communion que tu as avec Dieu ya boyokani oyo ozobondela pendant 5 minutes. ngonga mitano. Les SMS de WhatsApp entrent et te dérangent. De temps en temps, tu retournes, tu regardes, tu reviens. Non, 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 c'est de la blague. S'il vous plaît, Saint-Esprit, le temps pour moi de jeter un coup d'œil. Non, 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 non. Je parle d'une communion oyokani moko cœur à cœur oyo motema na avec Dieu. na nzambe Où les
La stratégie de l'enfer. La stratégie du Sheol. C'est de vous priver le temps de rester au pied du trône. Pour qu'il fasse monter le son. Comment je vais payer les Minerva? Comment je vais payer les Minerva? Pourquoi? Il prend tout notre temps. Trop de temps. Fils, écoute ce que je t'ai dit. S'il y a un front sur lequel les diables t'attaquent ce jour-ci, je sais de quoi je parle. Je vais dans les nations, j'entends des témoignages, des pasteurs, des fidèles, plus de temps dans la communion avec Dieu. Plus de temps. Plus de temps. Même quand deux amis se visitent, plus de temps. Nous sommes comme Yves. Comme si la prostituée nous a fait boire la coupe. Oui. Solo. Jean, toujours Jean, l'apôtre, a vu la prostituée Aurore. Yves, Apocalypse 17. Regardez-moi pendant quelques instants. Jean a vu la prostituée. Ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. Maman, tout ce que Jean a vu l'avait étonné, l'avait ébahi. Mais quand il a vu la prostituée Yves du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ, la Bible dit Jean fut dans un grand étonnement. Comment est-ce possible? Seigneur, garde ton église. Préserve l'église, Seigneur. Ivre du sang des saints. Comment est-elle arrivée à vider le sang de tout ce qui fait sa force et sa vitalité? Comment est-ce possible? Plus de temps dans communion avec Dieu. Tu te connais toi-même. Maman, papa, tu te connais toi. Combien de temps passes-tu devant la face de Dieu? Sommes si occupés, absorbés, comme Marthe, si absorbés, si occupés, au point que nous ne sommes pas capables de garantir la ration de l'eau autour de notre destinée. Conséquence, c'est la sécheresse. On perd de plus en plus l'appétit dans les choses de Dieu. Chaque fois que ton doigt va t'amener à ouvrir la Bible dans ta tablette, eh bien le doigt t'amène à WhatsApp. Le doigt t'amène au Messenger. Le doigt va appuyer sur la Bible. Il y a une force qui t'a... Vous me direz, mais monsieur le prédicateur, vous êtes insuffisant. Vous n'êtes pas dans ces choses. Non, je suis dedans. Mais attention à l'équilibre. Que la balance ne se penche pas du côté négatif. Vous allez sécher. Vous
vous aurez soif. okozwa posa. Et l'ennemi Pe monguna fera akosala ses affaires. makambo na ye pe akonyonga yo. Écoutez-moi très bien, mon frère Na Mayuba. bokebi nyonso. Écoutez-moi très bien. Boyoka ngai malamu na bokebi bonso balingami. C'est lorsque, spirituellement, vous êtes down. Ezali mingi tango na molimo ozali penza kao makale kale. Le diable vous pousse à prendre des grandes décisions. Nde diabolo akotindika yo ozwa mikano na minene ya bomoi na yo Et ambo. toute décision prise Pe mikano nyonso dans eyo un kozwa. état spirituel de Na lolenge moko tristesse, ya molimo ya mawa pe ya bolembu. 90% de chances que ça soit une mauvaise décision. Epele na monene penza na ba chance ezali te ezala ya mokano moko ya mabe oyo zwi. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à justifier. Yango esala kai tozokoka ko. Comment tu t'es trompé la première fois, mais tu t'es trompé la deuxième fois, tu t'es trompé la troisième fois. Mikosaki mba liboso bakosi mba mibale po mikosi su mba misato. Les grandes décisions de la vie Mikano ya minene na bomo se prennent ezwamaka. lorsqu'on a été certain Tango de séjourner dans sa ozaki ya présence kondima ete oumeli na bozalisani ya ye nkolo. et que toutes tes capacités spirituelles, Makoki na yo pe madusu na manso ya molimo. ton potentiel de discernement, Bokasi na yo pe makoki na yo ya les yeux de l'esprit contrôlent le domaine de ta ezali destinée. ndenge moko pe ezali kokamba lobi ya ndele na yo. Tu peux prendre décision. Nde okoki kozwa mikano minene ya bomoi na yo. Chers amis, Balingami réponse. beyano Comment vivre une vie d'abondance spirituelle? bomoi ya bofuluki ya molimo C'est de rétablir l'autel ezali ya de kozongisa l'adoration. etumbelo na kogumbamela. L'autel de Ya l'adoration. kozongisa etumbelo na kogumbamela. Je voudrais mettre en garde Nali kokebisa ceux-là qui adorent avec la radio, baye oyo avec la télé. mamelaka na radio. Écoute bien, toi qui me suis sur Facebook. Na nde mosusu bayekola na Facebook. Oui, est-ce que c'est mauvais? Solo ezali mabe to Mais le problème, Aurore, kasi likambo c'est évangéliste que quand la radio n'aimait pas, ezali tango n'a pas la bafréquence ya force radio pour adorer. ezozwa te ozali na bokasi ya kogumbamela te. radio ou pas, éduque ton esprit Yeba kopesa à savoir adorer Dieu. molimo na yo eyeba na kogumbamela Quelqu'un nzambe. me donne un bon amen? Moto moko apesi nga me ya malamu. Frère, Ndeko je disais na bana koloba aux familles en Suisse, aussi longtemps que nous ne rétablissons pas l'autel de l'adoration, nous vivrons dans nos maisons d'abord, à l'église ensuite, nous vivrons la sécheresse la plus dure. nalobaki na mabota kuna na Suisse wana biso tokozongisa etumbelo kogumbamela te ebandi na bandako na biso pe na lingomba tokobika bokauki moko ya son. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie Na ye po ete et bampate qu'il bangai aille en bazala na bomoi abondance. pe bazwa bomoi na bofuluki. Couple, vous passez plus le temps dans les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu. Babalani bozali kolekisa mingi tango na ba Tu ne peux pas te rassasier, Moïse. okoki kotonda te Quand tu as soif, soif, tango soif, soif, bozali na posa quand tu as makasi soif, soif, posa ya ye tu vas dans un robinet, okei na mai na pompi 2 minutes, mwangonga moke omeli tu pars. okei Tu vas rester là. esengeli oumela wana ose désaltérer complètement kino okomprendre mpenza ke mai matondi yo yango nde babengi botondisami ya molimo. C'est ce qui explique cette insatisfaction. Yango ekolimbolisa bosepelami te eye. Tu finis la série de novelas, Osilisi série ya novelas tu vas sur Disneyland, Ok, tu na vas sur Disneyland. Tiji, Ok, tu vas na sur Tiji. Gigi, tu okei vas na sur... piwi Tu fais la soif posa eye wana jusqu'à ce que tu viennes dans sa présence. ntango yo koya na bozalisani papa ngai na ye liboso na yo. Papa ngai na ye, liboso na yo. Oh. C'est quand tu passes les... ezali ntango okoya liboso na tata
Surtout pour les couples. mingi mingi L'absence mpona d'une babalani vie de communion d'ensemble bozangi bomoi ya boyokani ya fera en lisanga sorte que l'abeille de l'incompréhension, ekosala ete nzoyi ya plus vous montez dans l'esprit, komata na molimo plus vous surmontez le okoleka querelle, le boswani ya guéguerre pamba mwa bagegere à cause d'une pauvre qui télécommande trouble les cœurs oyo ezali koya kopesa yikiyiki et na la motema quiétude. mpe bofandi kimia ya babalani. Iso bamisu mitema si ebukana. Oh yes, mitema ezoka bapota. Alléluia. Amen. C'est possible Ezali de na vivre makoki l'abondance de l'esprit. ya kobika bofuluki na molimo. C'est possible. Ezali na makoki balingami. Je sais que le tuyau de la communion avec Dieu est bouché. Nayebi ete banzela oyo ememaka na boyokani na Nzambe ezali ya kozipama. C'est là, vous savez, ce n'est pas seulement un problème de fidèles, même les serviteurs de Dieu. Amatadi, un serviteur de Dieu m'a dit, il dit, prophète, je n'arrive plus à tenir ma prière. Je n'arrive plus. Quand le sommeil est parti à 4 heures, la main est sur la tablette. Je commence à dérouler tout Facebook. Voilà comment Moïse était à Genève. Voilà comment Aurore était à Dubaï. Jusqu'à ce que je m'endors. De fleuves d'eau vive. Il y a des choses pour lesquelles tu dois travailler. L'ange ne viendra pas travailler. La Bible dit à la foi ajoute la connaissance. Il y a des choses pour lesquelles Caleb a travaillé. Josué a travaillé sa spiritualité. Il s'est discipliné. Discipline personnelle. Pendant tout mon séjour en Suisse la semaine passée, de jeudi à dimanche, je dormais à peine 2 heures. Je disais, Seigneur, il faudra qu'il y ait une Pentecôte à Yverdon. J'étais dans sa face, je tombais à terre, je sanglotais, j'adorais, les larmes coulaient de mes yeux, et mouillais les pauvres petits draps blancs qu'on a étalés sur mon lit. Mouillé l'oreiller, j'ai prié en langue, je sanglotais, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'un impact dans la vie des gens, que les gens soient impactés. Frère, appelez Yverdon. C'est une ville où on avait brûlé 200 sorciers. Nous avons